ABK Radio, l'interview. Docteur Edouard Fauchivé, avant de nous intéresser au sujet principal de notre entretien de ce jour, portant sur la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala et l'affaire, en fait, le différend qui l'oppose à la société Congelcam. Intéressons-nous à la lecture que vous faites des sentences du TAS adressées contre la Fédération camerounaise de football. Votre commentaire sur cette question ? Bon, commentaire pour commentaire, je crois qu'il est temps aujourd'hui que les acteurs du football puissent se réunir autour de leur président qui est Samuel Eto'o, le président Samuel, pas pour interpréter maintenant, mais pour se dire qu'à un moment donné, il faut arrêter. Et je vous avais dit ici, rappelez-vous, qu'il faut changer de paradigme. Et je crois que la sentence du TAS montre effectivement que notre football aujourd'hui est complètement out et qu'il faut revoir tout le système du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas un problème d'élection, comme je dis. C'est un problème aujourd'hui de gestion et de management. Donc, si l'équipe de Samuel Eto'o était à la hauteur pour apporter des éléments motivés, la sentence ne devait pas être celle qui est tombée aujourd'hui. En réalité, pour ne pas entrer dans les interprétations barbares, la sentence veut tout simplement dire que toutes les décisions prises par l'Assemblée générale du président Samuel Eto'o n'étaient pas valables, donc nous sommes à la case du départ. Et quand on est à la case du départ, on ne force pas pour dire telle a raison, etc. On se dit, retrouvons-nous autour de la table, parce que quand on vous dit que c'est le général Semengue qui doit gérer la Ligue, c'est Gimba Gatama qui doit revenir, etc., tout ça veut dire qu'il y a un problème de gestion. Et donc, je pense, pour moi, qu'il est temps que les acteurs du football se retrouvent autour de la table pour se parler et prendre ensemble une nouvelle décision. S'ils optent pour une nouvelle élection, le seul qui peut gérer aujourd'hui la fédération, comme je l'ai dit, c'est Samuel Eto'o, pourvu qu'il s'entoure des experts qui maîtrisent la chose. Merci, docteur Edouard Fauchivé, pour cette lecture et pour cet appel au retour finalement au calme dans la maison FECAFOOT. Intéressons-nous à la question du jour, ce différend qui oppose la RTC à la société Congelcam. Et nous avons reçu il y a cela quelques semaines Joseph Flavien Kanke, porte-parole de Congelcam, qui était donc l'invité de ABK Matin pour donner la position de son entreprise sur ce différend. Et au cours de son intervention, vous avez suivi de bout en bout, vous avez souhaité revenir éclairer la lanterne de nos auditeurs sur ce qu'on pourrait appeler des zones d'ombre qui auraient existé dans son intervention. Docteur Edouard Fauchivé, quels sont les points sur lesquels vous n'avez pas été d'accord avec Joseph Flavien Kanke, qui est le porte-parole de Congelcam? Oui, le porte-parole de Congelcam était en train de décrire le processus de ce qui s'était passé. Mais si l'on voit quelques questions doivent être posées. S'il me suit et s'il a le téléphone, qu'il puisse répondre pour qu'ensemble, nous puissions comprendre de quoi il est question. Dans un concept de transport maritime, il y a toujours une variable qui est sensible et qu'on se doit normalement de s'entendre pour mettre ça en jeu. Il s'agit des Incoterms. L'Incoterm, c'est quoi? L'Incoterm, ici, c'est les termes du commerce international qui vient ici partager les responsabilités. Responsabilité du vendeur, responsabilité de l'acheteur et voire même responsabilité du transporteur maritime. Alors, depuis que cette histoire a commencé, le chargeur qui est Congelcam ne nous dit pas quel est l'Incoterm apprécié. Lorsque vous avez posé la question, si vous vous rappelez, quel était l'Incoterm, voici ce qu'il vous a dit. L'Incoterm, les Incoterm ont leur sigle
Il ne vous a pas dit c'était S-Work, Fax, FOB, SIF, DDP. Il ne vous a pas répondu. Voici ce qu'il a dit. Il a dit que le contrat qui est leur permet d'utiliser le terminal comme la fin de leurs opérations. Voilà ce qu'il a dit. Donc, en termes maintenant d'experts, il veut dire que soit c'est un SIF, soit c'est un DDP, DAP. Mais il faut à tout prix qu'ils nous disent, au niveau de leur contrat, quel est l'Incoterm qui avait été choisi, soit par le vendeur, le fournisseur, soit par l'acheteur qui est Congecam. Je ne sais pas pourquoi ça dérange. Effectivement, ça dérange parce que s'il nous dit par exemple que c'était l'Incoterm, mais nous allons tout de suite voir la responsabilité. Au vu de la réponse qu'il vous a donnée, à savoir que le terminal conteneur jouait le rôle de magasin pour eux, Tout à fait. ça veut dire donc que l'Incoterm qu'ils ont choisi couvre les opérations jusqu'à l'entreposage au port de Douala. Si tel est le cas, l'assurance maritime couvre donc les dégâts. Mais si l'assurance maritime couvre les dégâts, mais pourquoi il y a tant de problèmes? Donc c'est un problème entre le chargeur camerounais et son fournisseur, plus le transporteur maritime. Donc, Congecam ne doit pas parler de la RTC. Docteur Édouard Fossivé, à travers toutes les explications de Monsieur Joseph Flavien Kanke, qui est le porte-parole de Congecam, on a l'impression qu'il pense qu'il y a un acharnement sur... C'est ce côté qui me gêne. Oui. Qui me gêne doublement. Et c'est ce côté qui est mis en avant. Et c'est terrible parce que deux sociétés de l'État, d'abord le port qui est la plateforme tournante de l'économie nationale, ne peut pas être à la vindicte populaire. C'est pas possible. Parce que le simple fait de dire ça, les amateurs peuvent dévier le trafic pour ne plus entrer au Cameroun à cause de ce qu'il dit. Donc il lui reste dans ce concept de sa marchandise. Mais nous, on voit l'économie nationale, l'économie de la sous-région. Alors on ne peut pas dire que le terminal à conteneurs, d'autant plus que nous avons lutté avec la dernière énergie, tous les Camerounais, pour récupérer ce terminal conteneur entre les mains, n'est-ce pas, de Bolloré, et que 2 ans après, qu'on vienne mettre à la place populaire, n'est-ce pas, les variables négatives de la gestion du terminal à conteneurs. C'est comme votre bébé, où on vous dit par exemple que vous voyez votre bébé en train d'être découpé devant vous. Mieux on vous découpe d'abord avant de tuer votre bébé. Il n'a pas compris que la plateforme tournante de l'économie nationale était la place portuaire. Et donc, lui s'est intéressé à ces conteneurs qui ont été déclarés non consommables. Et nous intéressons à la macroéconomie, quand lui, il était à la micro. Et donc, pour dire simple, il ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a des brigands qui veulent à tout prix casser l'action, n'est-ce pas, de Congecam, lorsque nous avons 2 façades portuaires. Qui partent à Kribi, c'est le Cameroun, le port du Cameroun. Qui reste à Douala, c'est le port du Cameroun. Mais qui mettent Douala dans le concept des ports d'un management négatif, c'est mettre le port de Kribi dans un management négatif. Et les amateurs ne vont plus choisir le Cameroun comme leur lieu de passage. Et voilà là où Pointe-Noire risque d'être leur plateforme tournante. Alors que Douala aujourd'hui et Kribi sont choisis comme les meilleurs ports, n'est-ce pas, de la zone CEMAC. Et donc, pour dire simple donc, il n'y a pas personne. En réalité, je viens de vous dire, il n'y a pas de problème entre Congecam et le port de Douala face à ce problème. Il y a un problème entre le fournisseur, le transporteur maritime et Congecam. Auquel cas maintenant, quitte au transporteur maritime ou au fournisseur d'interpeller la régie. Mais Congecam ne peut pas interpeller la régie parce que dans le droit, tout est fait pour que Congecam ne puisse pas avoir ses conteneurs au port de Douala.
Congelcam a pourtant dit qu'ils vont entamer une action contre le port et contre leurs fournisseurs. Donc, c'est les deux mises en cause dans cette affaire. Non, c'est justement pour ça que je suis là aujourd'hui pour dire le Congelcam ne peut pas attaquer le fournisseur, attaquer la RTC. Ça n'existe pas. Pourquoi? Il n'a pas de relation contractuelle avec la RTC. Mais il a des relations contractuelles avec le fournisseur. C'est donc pour ça qu'il faut parcourir le contrat de vente. Que dit le contrat de vente? Le contrat de vente vous donne la quantité de marchandises, la qualité de marchandises, l'incoterm choisi. Quel est cet incoterm? Pourquoi est-ce que, jusqu'à ce jour, on ne nous dit pas c'est CIF, c'est FOB, c'est DDP? Ce terme, pourquoi est-ce qu'il le cache? Alors, si c'est CIF, ça veut dire qu'il y a une assurance. Cette assurance, comme lui-même vous l'a dit, couvre, n'est-ce pas, le transport maritime jusqu'à l'entreposage au port de Douala. Dans ces cas, donc, le transporteur et le fournisseur sont responsables des dégâts qu'ils peuvent avoir sur la marchandise tant que la marchandise n'est pas sortie du port. Donc, en réalité, Congelcam ne peut pas prononcer le nom de la RTC. Que Congelcam prononce le nom de son fournisseur pour dire « Je n'ai pas reçu les conteneurs chez moi ». Je vous donne un exemple pour ceux qui nous suivent. Si c'est DDP, ça veut dire « Deliver Do TP », ça veut dire « Il attend sa marchandise chez lui ». S'il attend sa marchandise chez lui, ça veut dire que la sortie, l'entreposage au port et la sortie ne le regardent pas. Ça veut dire que le vendeur vient livrer la marchandise à son domicile, lieu indiqué. Disons par exemple à l'immeuble ABK. Tout à fait. Donc si on vient livrer à l'immeuble ABK et que au port, la marchandise est déclarée avariée, sa responsabilité n'est pas engagée, c'est la responsabilité du fournisseur, du vendeur. Parce qu'avec le contrat qu'il a eu avec le vendeur, il disait « Viens me livrer le conteneur à l'immeuble ABK ». Alors, d'où vient-il? La RTC maintenant n'a pas de problème avec Congelcam, mais la RTC peut avoir de problème avec le fournisseur. D'où vient-il que le chargeur camerounais prononce le nom de la RTC? Et quand je dis deux entreprises de grande valeur au Cameroun, lui, qui est un homme politique de ce pays, qui vote les lois de ce pays, ne peut pas détruire l'économie du pays. Voilà de quoi il est question. Docteur Edouard Fossivé, il faut dire que dans le cadre de cette affaire, le port autonome de Douala, pour sa défense, a accusé Congelcam d'avoir violé les normes du décret numéro 85/1278 du 26 septembre 1985 portant règlement de la police et de l'exploitation dans les domaines portuaires, les marchandises à l'importation qui doivent être évacuées dans le délai de franchise qui est de 7 jours. Docteur Edouard, des précisions sur cette disposition de la loi? Corrigeons d'abord, ce n'est plus 7 jours, c'est 11 jours. Ah oui. Alors, cette disposition est simple. Le port n'est pas un lieu de stationnement et de magasinage. Dans le concept d'une logistique portuaire fiable, ce décret veut faire comprendre aux chargeurs, tant camerounais qu'extérieurs, que l'arrivée au port de Douala doit être diligentée tout de suite par la fonction de sortie, de livraison. Donc, au départ, c'était 7 jours. On a réaménagé en 11 jours. Ça veut dire que les 11 jours vous permettent d'entrer dans le concept de la logistique portuaire, avoir tout ce qu'il y a comme document, payer tout ce qu'il y a comme facture et sortir votre marchandise. Au-delà donc de ce 11 jours, vous êtes pénalisé. Mais ce n'est pas de la pénalité que je veux parler. C'est plutôt de l'économie nationale que je veux parler. Parce que toujours le porte-parole vous a fait comprendre que effectivement ils peuvent garder le conteneur au terminal conteneur et ils payent. Oui. Mais c'est là où j'ai donc on paye 15 000 par jour pour le branchement, soit 15 000 par jour à verser par conteneur. C'est pour ça que j'avais appelé en criant pour dire que mais ils ne comprennent pas le fonctionnement de l'économie nationale. Ce n'est pas parce que vous payez les frais de dysfonctionnement logistique que vous devez vous vanter. Parce qu'en réalité, les conséquences sont graves. Quelqu'un qui utilise le port comme son lieu de stationnement bloque l'économie nationale involontairement. Pourquoi? Parce que si vous avez eu la chance d'avoir votre navire au port et qu'on
qu'on a donné à ce navire, le service au navire et le service à la marchandise, décharger votre marchandise à la bouée de base, c'est-à-dire à l'entrée du Cameroun. Les navires, au moment où je vous parle, il doit avoir peut-être, comme nous sommes dans la phase de la rentrée scolaire, il doit avoir peut-être 50 navires à la bouée de base qui cherchent de l'espace au port de Douala pour être déchargés. Mais maintenant, si vous bloquez dans cet espace, il y aura dans la façade maritime, sur la façade maritime, la congestion portuaire et sur la façade terrestre, l'encombrement. Et ceci vient donc faire un choc où l'économie nationale est bloquée. Mais quelqu'un ne peut pas vous dire que je vous paye pour le dysfonctionnement logistique. Mais c'est du désordre. Ça veut dire qu'il ne comprend pas le principe de la gestion portuaire. En réalité, le port n'est pas un lieu de stationnement, c'est un lieu de passage. Pour revenir dans ce que vous venez de dire, la loi oui. 85 veut simplement apporter une contribution aux chargeurs pour leur faire comprendre d'évacuer rapidement leurs marchandises. Et c'est pour ça que cette loi dit, quand vous êtes au niveau de l'import, vous avez 11 jours, au niveau de l'export, vous avez 7 jours. Il faut évacuer vos marchandises pour permettre que l'économie nationale tourne. En réalité, on n'attend pas qu'il y ait des fonctions de stationnement, n'est-ce pas, de stockage prolongé. Parce que le stockage prolongé crée des énormes... Parce qu'ils ne voient pas. Ce sont les logisticiens qui voient les conséquences, n'est-ce pas, d'un stockage prolongé. Eux, parce qu'ils veulent sa marchandise, il peut faire 90 jours au port, il va payer les pénalités, mais en réalité, les sources des recettes du port n'encaissent pas les pénalités de stationnement. Il faut tout de suite dire, c'est hors des recettes portuaires. Parce que vous ne pouvez pas payer le mauvais travail pour dire je vous ai donné de l'argent. Je crois que c'est de ça qu'il était question. Et je crois que les gens comprennent aujourd'hui que payer les pénalités au port ne fait pas profiter ni le port ni le Cameroun. Docteur Edouard Fossivé, toujours dans le cadre de ce conflit qui oppose la RTC à Congelcam, il y a une autre question qui est revenue. Pourquoi est-ce que la RTC n'a pas pu, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas capacitée pour réceptionner le navire, simplement interdire à celui-ci d'accoster afin d'éviter l'engorgement et les désagréments sur lesquels il s'appuie aujourd'hui pour justifier un certain nombre de choses face à Congelcam. Ça, c'était une possibilité. Une possibilité. Mais la conséquence de rejet d'un navire est grave pour l'économie nationale. Lorsque vous avez pris la direction de Douala et que le manifeste est saisi, ça veut dire que tous les conteneurs, le manifeste, c'est l'ensemble des connaissements qui sont dans un navire. Si le manifeste est déjà saisi, ça veut dire que ça entre en compte au niveau de la comptabilité nationale. Et c'est comme ça qu'on fait pour préparer le budget de l'État. Maintenant, si vous avez 1000 conteneurs et que vous refusez que ces conteneurs puissent normalement entrer à Douala, ça veut dire que si le manifeste est déjà saisi, vous perdez une partie de vos recettes. Parce que saisir entraîne directement la facturation et la maîtrise donc de la recette de l'État. Et maintenant, deuxième chose, vous donnez l'avantage aux armateurs de fuir la route Cameroun pour Owendo au Congo ou bien pour Pointe-Noire au Congo. C'est dangereux. Ce sont des ports concurrents. Donc, il faut se méfier. Donc, voilà donc la RTC face à ce problème se dit, si j'ai l'espace, ça veut dire que j'ai la zone de branchement. Et comme en 2015, le ministre, toujours face à ce problème, oui, a donc organisé une table ronde pour tous ceux qui étaient les chargeurs des produits halieutiques. Et eux-mêmes, ils ont signé, parmi lesquels Congelcam, que les enlèvements des conteneurs frigorifiques doivent se faire au sous-palan. Cette lettre existe. 2015, ça veut dire que le conteneur ne reste plus au port. Si on prend seulement ça, et qu'il avait signé, et que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une réunion qui met en doute
ces recommandations, mais le port peut faire monter les navires. Et quitte maintenant aux chargeurs camerounais de disposer de la logistique nécessaire pour accompagner depuis le sous-palan, pas dans la zone de stockage, les conteneurs chez lui. Et il était le premier à signer. Donc, si on reste sur ça, la RTC ne peut pas faire fuir les navires de la plateforme portuaire parce qu'il y a un problème d'espace, d'autant plus que, pas l'espace chez lui, mais l'espace chez le client. Donc, en réalité, les conteneurs devaient sortir du port depuis le sous-palan. Docteur Édouard Fossivé, je rappelle que vous êtes expert en transport et logistique. On parle aujourd'hui de près de 13 milliards de pertes côté Congelcam. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette situation qui est quand même une situation de crise pour le promoteur de cette entreprise et qui aura une incidence sur les Camerounais, les prix certainement qui seront pratiqués désormais dans les poissonneries. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette situation? Oui, il faut s'attendre à une inflation auprès du consommateur. Vous avez parfaitement raison. Mais comment on fait pour sortir? Mais nous avons fait, rappelez-vous, la première proposition quand nous étions à ABK. Nous avions dit qu'il y a nécessité d'arrêter tout ce qu'il y a comme communication pour se retrouver autour de la table organisée par le ministère du Commerce avec le chargeur camerounais et l'opérateur portuaire. Parce qu'une chose est sûre, c'est que nous pouvons dire à ce jour que les responsabilités sont partagées. Et donc, au lieu de crier à haute voix, qu'on cherche à sauver le chargeur camerounais pour sauver le consommateur national. Voilà comment on réfléchit quand il y a un problème. Ce n'est pas dit qu'on veut me tuer, on veut tuer la société. Non. On dit, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait pour que le chargeur continue à être le fournisseur des marchés camerounais. Maintenant, cette table ronde permettra de voir la quantité de responsabilité par acteur. Si c'est du 60-40, ils sauront comment faire. Si c'est du 70-30, ils sauront comment faire. Si c'est du 80-20, ils sauront comment faire. Mais entre nous, ce qu'il faut savoir, c'est que le chargeur camerounais a aujourd'hui, il y a nécessité aujourd'hui d'indemniser le chargeur camerounais. La question qui se pose, c'est qui indemnise? Et pour trouver donc cette solution, il faut revenir à la lecture du contrat entre lui et son fournisseur. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Puisque au niveau du contrat, vous lisez qu'en cas de problème, voici ce qu'il faut faire. Pourquoi ce contrat ne vous est pas donné? Si vous aviez ce contrat, je vous l'aurais interprété de A à Z et vous donner la responsabilité telle que vous posez la question aujourd'hui et vous dites, mais je peux dire avec, et là c'est, je le dis d'autant plus qu'au-delà du fait que je suis expert, mais avec un ton sûr qu'il n'y a pas de responsabilité entre Congelcam et la RTC. Je le dis. Et donc, la responsabilité qui est celle de Congelcam vis-à-vis des acteurs de la chaîne logistique, c'est Congelcam contre fournisseur, Congelcam contre transporteur maritime. Je vais vous dire quelque chose. Si c'est un CIF, c'est-à-dire coût insurance frais, c'est le vendeur qui choisit le transporteur maritime. Donc Congelcam ne connaît même pas qui est transporteur maritime. C'est le vendeur. Si c'est CIF, comme je viens de dire, Congelcam ne connaît pas qui est assureur. C'est le vendeur qui achète l'assurance pour le compte de Congelcam. Nous revenons à quelle équation? Nous revenons à l'équation Congelcam contre fournisseur. Donc vous voyez, c'est facile. Je vous dis, si vous me donnez ce contrat, c'est tellement facile de trouver le responsable. Mais ce contrat est caché. Et donc, docteur Édouard Fossivé, il faut dire aussi que sur les réseaux sociaux, de temps en temps, on a des informations qui font état de ce qu'il y a encore des conteneurs de Congelcam qui sont arrivés avec du poisson avarié, alors qu'il n'en est rien d'après les sorties des responsables de Congelcam. Et on a l'impression qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui voudraient justement voir cette entreprise tomber. Non, est-ce qu'on ne pourrait pas? Je n'entre pas dans les histoires des réseaux sociaux. Ceux qui font savent pourquoi ils le font. C'est un combat des communicateurs dont vous êtes des experts.
chacun veut communiquer pour avoir raison. Mais en réalité, on n'a pas besoin de communiquer sur un problème d'application immédiate. Au moment où je vous parle, j'ai demandé à mes participants, des experts de la CUNICED, d'être tous branchés ABK ce matin parce que nous faisons l'application des Incoterms. Ils sont en train de me suivre. Tout à fait. Parce que c'est important entre ce que nous donnons comme cours et les cas pratiques. Ce cas pratique nécessite la rélecture du contrat entre... Le premier cours qu'on donne en logistique internationale, c'est le contrat de vente à l'international. C'est-à-dire, parce que tant que vous n'avez pas un contrat entre vous et moi, la logistique ne peut pas avoir lieu. Donc ce contrat, dès que vous l'avez, les obligations du vendeur, les obligations de l'acheteur, s'il y a un problème, on met le contrat sur la table et on lit. Demandez, lorsque je vais partir, je suis sûr que le porte-parole va vous appeler. Demandez-lui de vous envoyer le contrat qui existe. Nous l'appellerons nous-mêmes pour avoir entre ce contrat. Le vendeur et eux. Et vous allez voir, il y a une partie où on dit, voici l'Incoterm de transaction. Si cet Incoterm est là, vous m'appelez, je vous dirai donc que la responsabilité est à ce niveau. On cache ses responsabilités pour rien. Nous avons compris les différentes responsabilités qu'on pourrait établir entre les acteurs de ce conflit. Une question qui nous revient à l'esprit, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce conflit qui dure depuis environ 4 à 5 mois, c'est depuis le mois de février. Est-ce que l'État a besoin de jouer, de peser de tout son poids pour qu'on voie finalement la paix revenir entre ces deux grands acteurs de l'économie du Cameroun, ou alors les deux acteurs peuvent s'asseoir sur la table et décider de mettre un terme à ce différend? Les deux acteurs doivent comprendre la place qui est la leur au niveau de l'économie nationale. Vous avez la RTC qui est la plateforme tournante de notre économie. Que vous partez à Kribi, que vous passez par Douala, ce sont les deux ports du Cameroun. Donc, une chose est sûre, c'est que la place portuaire du Cameroun va servir de lieu de passage aux chargeurs. Le chargeur, qui est un marché unique de distribution des produits halieutiques, qui couvre presque à 90% ce marché, doit comprendre la place qui est la sienne au niveau de la consommation. Et lorsque on est dans un marché de monopole, il y a un langage qu'on ne tient pas. Parce que toute action d'arrêt et de dysfonctionnement agit auprès du consommateur. Et l'impact de ce dysfonctionnement, c'est directement l'inflation sur le marché. Tout à fait. Donc, vous voyez, entre être un vendeur et être un acteur de l'économie, c'est deux choses différentes. Il faut donc que le chargeur devienne un acteur de l'économie nationale, qui maîtrise la place qui est la sienne et qui sache que si il est le distributeur par excellence de ce produit, qui sache que quand il n'a pas fait de commande, ça impacte sur... Et la rentrée scolaire est là dans 2 semaines. Vous vous imaginez ce que ça pourra être. Bien entendu. Et donc, il y a donc nécessité de s'asseoir. Je reviens toujours à cette équation. En s'asseyant auprès du ministre de tutelle, qui est le ministre du Commerce, une solution sera trouvée. Et la solution, c'est qu'il continue ses actions de distributeur du marché national et que la RTC continue à être la plateforme tournante de l'économie nationale. En réalité, c'est deux enfants d'une même maison, de deux mères différentes, mais ayant le même père. Ils ont le même salon, mais ils ont des chambres différentes. Docteur Edouard Fossivé, qu'est-ce qui, à votre avis, coince jusqu'à présent? Parce que la crise, elle dure, on n'a pas l'impression que les uns et les autres ont envie que ça s'arrête. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait bloquer la fin, finalement, de cette crise? Une fausse communication. Et le fait de vouloir taper sa poitrine pour dire « j'ai raison ». Quand vous voyez, depuis février, qui communique plus? Congelcam. C'est pas normal. Et puis Congelcam communique en prononçant... parce que c'est la victime. Et communique en prononçant le nom de qui? De la RTC. Oui. Montrez-moi dans
toutes ces communications la responsabilité du vendeur. Déjà, je vous pose une question comme ça. C'est qui est le fournisseur? Ils n'ont pas donné le nom de leur fournisseur. Voilà. Qui est le nom du transporteur maritime? Aucune idée. Ils se sont limités à parler de la RTC. Je vous dis ce matin que le premier responsable de ce dysfonctionnement, c'est le vendeur. Donc, il est préférable de s'attaquer au vendeur, que le vendeur s'attaque au transporteur maritime, et que le transporteur maritime s'attaque par exemple à la RTC. Mais il ne peut pas s'attaquer à la RTC. Il n'a aucun contrat avec la RTC. Lorsque je viens de vous suivre faire lecture d'un communiqué, quel est le lien entre celui qui vous a donné son communiqué? Il est au niveau de la radio, il attend que vous prononcez son nom. Tout à fait. Vous partirez à lire son communiqué. Mais maintenant, s'il y a incendie à ce niveau, à cette heure-là, ce n'est pas... Vous avez des éléments pour lui faire comprendre que vous n'avez pas lu le communiqué parce que le courant n'était pas à ce niveau. Donc vous voyez, c'est ça qu'on appelle rechercher la responsabilité. Mais vous ne pouvez pas, face à un dysfonctionnement, vous attaquer à quelqu'un qui en réalité n'a aucun contrat avec vous. Le seul contrat dont il est question ici a été signé entre le fournisseur et l'acheteur. Où est ce contrat? Et le contrat spécifie tout ce qu'il y a comme ordonnancement logistique. Si vous avez le contrat, vous aurez le coût de transaction. Si vous avez le contrat, vous connaissez l'Incoterm, le port de chargement, le port de débarquement, la quantité de marchandises, etc. Avec ça, vous faites une interprétation logique. Or, la RTC n'a pas ce contrat parce que la RTC n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre le vendeur et le chargeur. Il a l'obligation de prendre un conteneur bord pour le déposer au sol ou bien l'amener dans la zone de stockage. Voilà sa responsabilité. Or, cette responsabilité est liée à quoi? Au transporteur maritime. Donc la RTC ne peut pas sortir et décider de mettre en difficulté un chargeur camerounais. Si c'était un chargeur tchadien ou centrafricain, on aurait compris. Mais un chargeur camerounais, unique dans la distribution d'un produit spécifique, non, je doute fort. Il faut commencer par demander des excuses à la RTC. Donc, Congelcam doit présenter ses plaintes d'excuses à la RTC pour des accusations fausses. Oui, sinon, il prend ses conteneurs pour descendre au Congo et puis remonter maintenant par camion du Congo jusqu'au Cameroun. C'est ce à quoi on risque d'arriver. Vous ne pouvez pas insulter les plateformes portuaires camerounaises et puis partir de Douala pour aller décharger à Kribi. Kribi, c'est le port du Cameroun. Vous ne pouvez pas fuir le port de Douala pour aller à Kribi. Vous ne pouvez fuir le port de Douala que pour aller à Pointe-Noire. Et qui partent donc à Pointe-Noire, décharger et revenir par Ouesso pour sortir maintenant vers l'Est Cameroun et puis venir distribuer ses produits. Auquel cas, il aura contourné la RTC et le port de Kribi. Vous vous rendez compte de ce que ça fait? Donc, il n'échappera jamais à la logistique portuaire nationale. Mais la RTC, de son côté, c'est son client. Pour faire ses chiffres, il faut qu'il manutentionne les conteneurs de Congelcam. Donc, il y a nécessité de s'asseoir. C'est très bien compris. Nous espérons que les acteurs de ce conflit reviendront à la raison. Et pour sortir, Dr Edouard Fossivé, de notre entretien de ce matin, parlons des accords de partenariat économique APE et exonérant certains produits entre 40% et 100%, y compris les véhicules en provenance d'Europe. Une décision mise en vigueur depuis le 4 août 2023 par le ministre des Finances dans le cadre de la 8e phase du démantèlement des tarifs douaniers s'agissant des accords de partenariat entre l'Union européenne et le Cameroun. Qu'est-ce qu'on doit retenir de toutes ces nouvelles dispositions? Vous savez, j'étais un partisan des APE. Ah oui. J'ai même eu des problèmes avec mes étudiants Master 2 parce qu'ils m'ont posé la question de savoir pourquoi je défendais les APE. Mais aujourd'hui, je leur donne raison et je leur ai dit. En termes d'échange au niveau de l'économie, il ne faut pas voir seulement l'import.
il faut voir l'export. Tout à fait. C'est vrai que les APE viennent démontrer aujourd'hui, n'est-ce pas, l'ouverture de notre économie à l'extérieur. Et au moment où nous voulons parler, n'est-ce pas, des données de substitution interne, ça nous gêne. Parce que les catégories de produits qui devraient normalement entrer autour de notre frontière devaient être les produits qui ne peuvent pas être produits chez nous. Mais j'ai peur aujourd'hui que l'import-substitution n'aboutit pas au Cameroun à cause de l'ouverture de frontières pour accueillir les produits dont nous sommes les vecteurs de la matière première. Ouais. C'est ça qui me gêne. Et puis, l'impact au niveau du consommateur camerounais n'est pas visible. N'est pas visible. Et au niveau maintenant de la balance économique, on ne voit pas ce que les APE nous ont donné pour nos produits qui sont à l'étranger. Hormis votre produit de cuisine, le poivre de Njombe. Oui. Je ne vois plus un autre produit camerounais qu'on a mis à l'extérieur. La banane? Bon, et beaucoup plus prisé la banane antillaise sur le marché européen. C'est ça qui est beaucoup plus consommé. La banane de Njombe vient peut-être en 3e position sur le marché européen. Donc, pour moi aujourd'hui, à ce 3e stade, il fallait que le Cameroun puisse... Parce que dans tout ça, la partie des recettes douanières baisse de notre côté. Les produits importés viennent écraser l'import-substitution sur notre marché. Quand on prend des produits à l'export, on se rend compte que rien qu'un petit pourcentage va à l'extérieur. En réalité, les APE ont avantagé les produits européens à entrer sur notre territoire et à écraser l'import-substitution. Et aujourd'hui, on peut le constater avec plusieurs supermarchés qui ont vu le jour dans notre pays. Et dont l'impact des consommateurs. Jusqu'aujourd'hui, je suis un consommateur de fromage. Je ne vois pas la différence entre le prix d'il y a 3 ans, 5 ans et le prix d'aujourd'hui. Et ce qui est curieux, c'est que le chocolat importé, dont la matière première vient d'ici, et même du début de produits déjà transformés, puisque nous avons Chococam ici, vous allez vous rendre compte que ça coûte plus cher. C'est pour ça que nos contrôleurs de prix devraient descendre sur le marché pour les produits internationaux qui entrent au Cameroun et d'apprécier la qualité et le goût aujourd'hui. J'ai peur que certains produits qui sont arrivés, que dans ces produits qui entrent au Cameroun, c'est des produits qui sont presque arrivés à terme, en termes d'avarie. Date de péremption. De péremption, qui entrent chez nous au lieu de produits fabriqués au jour J. Tout à fait. Et là, dans ce cas, il faut faire attention que notre marché soit un marché de dépotoir. Docteur Edouard Fossivé, pour sortir de la question et même de l'entretien, qu'est-ce qu'on fait? On rompt ces accords de partenariat économique avec l'Union européenne ou alors on y reste et puis on subit comme c'est le cas actuellement? Non, on ne subit jamais. Quand on a déjà signé un accord, il y a l'avantage qu'on peut revenir remodeler. Ce sont les actions collectives. Vous savez, je fais comme ça un tour rapidement au niveau des données politiques. Qui l'eût cru qu'en 2023, les Africains devaient se soulever pour revendiquer, n'est-ce pas, le patriotisme politique et économique. Regardez l'Afrique aujourd'hui. On parle le même langage. Tout à fait. Donc, il y a un temps pour tout. Il faut donc que nos contrôleurs, nous sommes toujours au ministère du Commerce, puissent descendre sur le marché, prendre position d'un supermarché et de faire un travail scientifique. C'est-à-dire tel produit, on ne peut pas le produire au Cameroun. Si on le produit là, ils contrôlent la date de fabrication, fabrication également. Et sortent maintenant eux-mêmes qui viennent nous dire ce qu'ils ont trouvé sur le marché. J'ai toujours dit à mes étudiants,
attention aux produits importés. Ne restez pas sur le coût, restez sur la qualité. Parce que quand vous arrivez au niveau d'un supermarché et qu'on vous a dit des yaourts 6 à 400 francs, c'est parce que derrière, la date d'opération, c'est vendredi. Ah ouais. Donc, ils veulent que... écouler rapidement. Rapidement que vous le consommez dans 2 jours. Or, les autres disent seulement que c'est tombé, allons-y prendre rapidement pour consommer jusqu'à la semaine prochaine. Non, le consommateur doit être exigeant. Exigeant sur la qualité. Mais chez nous, on est exigeant sur le prix. C'est moins cher. Non, il faut que... Et c'est pour ça donc que ceux qui ont la charge de contrôler le marché aujourd'hui doivent savoir que c'est la qualité, c'est de la qualité qu'il est question. Et lorsque nous aurons fait ça, nous allons déterminer les produits qui peuvent être fabriqués chez nous. On rentre dans le concept maintenant d'import-substitution. Et ceux qui ne peuvent pas être fabriqués chez nous, et sortir ceux qui peuvent être fabriqués chez nous pour encourager la production locale. Et ne demander que ce qui peut venir de l'extérieur. Vous ne pouvez pas avoir Sodécoton aujourd'hui, avoir Sicam de l'autre côté, et puis porter les habits venant de la Chine. Donc, regardez la veste de brigadier. Donc, vous voyez, il n'y a rien de camerounais. La vôtre n'est pas différente, docteur. Je voulais plutôt attaquer brigadier. La vôtre n'est pas différente. C'est pas grave, docteur. Il est vrai qu'elle est italienne. Ah, ben, vous voyez, là, non. Alors que moi, je ne suis pas italien, non. Voilà, docteur Edouard Fossivé. Merci d'être venu ce matin dans ce studio d'ABK Radio. Merci. Je rappelle aux auditeurs qui nous prennent à l'instant que vous êtes expert en logistique et transport et vous avez bien voulu nous éclairer sur les questions liées aux différends qui opposent Congelcam à la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. En espérant qu'ils ont compris et que vous allez demander à Congelcam de vous donner le contrat qui existe entre le fournisseur et le chargeur camerounais. Nous le ferons, docteur, et c'est promis. Si vous l'avez, vous allez voir que l'interprétation sera facile. Dès que nous l'aurons, nous vous le transmettrons. C'est vous l'expert. Retenez qu'il n'y a pas de problème entre Congelcam et la RTC. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.